Thème 5, le compromis de vente. Alors là, aujourd'hui, nous allons aborder toutes les pièces qui sont nécessaires à la rédaction d'un compromis de vente. Alors, en premier lieu, l'acte authentique, le titre de propriété de votre vendeur. Parce que dans ce titre-là, eh bien, vous aurez en premier lieu son état civil complet, tout simplement parce que sur nos fiches, on n'a pas les trois prénoms, etc. Vous aurez aussi, bien évidemment, les servitudes que vous allez devoir indiquer dans votre compromis. Vous aurez la date de publication aux hypothèques, ainsi que les numéros et volumes de publication dont vous avez besoin pour indiquer dans le compromis de vente. On le verra ça à l'objectif numéro 2, mais c'est important donc que vous ayez bien votre titre de propriété en premier lieu. Et demandez bien à votre vendeur qu'il n'y en ait pas d'autre, qu'il n'y ait pas eu un échange de parcelles ou un échange de quoi que ce soit, ou une donation entre vifs, que vous n'ayez pas un autre propriétaire qui soit en nue propriété et que le propriétaire ait oublié de vous le dire. Là, ça va être l'élément essentiel. Là, vous aurez tout de toute façon sur votre titre de propriété, mais normalement, vous l'avez dans votre dossier vendeur depuis le départ. Mais aujourd'hui, vous l'avez, c'est une certitude. Vous aurez aussi besoin, si l'objet de la vente provient d'une construction, vous aurez besoin des permis de construire, des déclarations de début de travaux, des déclarations d'achèvement de travaux et déclarations de conformité que vous pourrez indiquer dans le compromis, bien évidemment. J'ai besoin éventuellement des factures garanties décennales. Aujourd'hui, c'est une obligation, toutes les décennales des artisans. Attention, si c'est une parcelle qui a été divisée il y a peu de temps, si c'est une construction qui a peu de temps, demandez la déclaration préalable, si ça vient d'une division parcellaire, ainsi que les documents du géomètre que vous pourrez indiquer aussi dans votre compromis, nous verrons dans l'objectif 2. Donc là, pour l'instant, on est titre de propriété, tous les éléments de construction, permis de construire, attestation de conformité, attestation de démarrage des travaux, etc. Vous aurez aussi besoin des diagnostics pour la rédaction du compromis, tout simplement parce qu'il va falloir indiquer dans ce compromis-là s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb, selon la nature bien sûr et l'ancienneté du bien. Nous aurons besoin aussi de la taxe foncière. Et oui, la taxe foncière, tout simplement parce que vous verrez dans le compromis qu'on va demander le prorata temporis de la taxe foncière à régler lors de la signature de l'acte authentique par les acquéreurs. Donc on a besoin d'informer aux acquéreurs qu'ils auront à payer cette somme-là, et puis c'est informatif, mais ça aussi on l'a vu dans le dossier vendeur. Donc ça concerne le vendeur. On a besoin maintenant des éléments concernant l'acquéreur, et oui. Donc l'acquéreur, qu'est-ce qu'il va nous communiquer? Eh bien, il va nous communiquer les pièces d'identité, livret de famille, de façon à qu'on ait vraiment tout leur état civil pour pouvoir alimenter, bien évidemment, le nom des acquéreurs dans le compromis de vente. Si c'est une personne divorcée, le jugement du tribunal, parce que vous aurez besoin d'indiquer dans le compromis de vente la personne de qui elle est divorcée et à quel tribunal et quand. On va lui demander aussi un chèque, voire deux. Je vous expliquerai dans l'objectif numéro 2, concernant les agences, ce que je vous propose de faire. Voilà, quoi qu'il en soit, il nous faudra un chèque qui sera destiné au notaire pour l'ouverture de dossier qui est d'environ entre 200 et 300 euros. Peu d'agences le font, mais nous, comme on est des pros et qu'on va vers l'excellence, nous, on le met dans le dossier directement. Comme ça évite déjà une perte de temps d'ouverture de dossier et surtout, ça permet au notaire d'ouvrir de suite son dossier. On va voir aussi le séquestre, si on met une somme séquestre ou si on n'en met pas, on verra toujours dans l'objectif numéro 2. Je vous fais vraiment attendre, mais c'est important. Voilà, donc on a vu l'objectif numéro 1. Maintenant, on va à l'objectif numéro 2, la rédaction du compromis. Au boulot, à très vite.